Bonjour à tous, on va voir ensemble ce qu'on appelle une stratégie. Qu'est-ce qu'on appelle une stratégie dans le trading? Dans un premier temps, on va voir la définition très simple, ensuite on va passer en revue les différents points clés d'une stratégie, et puis on finira par quelques réflexions autour des stratégies basées sur l'expérience. Dans cette vidéo, on va parler de style de trading, d'indicateurs, de gestion du risque, d'analyse de marché et divers autres mots qui sont utilisés dans le trading. Donc toutes les explications sur ces mots sont dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors, pour définir une stratégie, on va dire que dans le trading, pour un trader, c'est un plan ou un ensemble de règles qui guident les décisions d'achat et de vente sur les marchés financiers. Elle définit généralement les conditions d'entrée, de sortie et de gestion des positions, ainsi que les indicateurs techniques utilisés, les analyses fondamentales et d'autres facteurs pris en compte dans le process de prise de décision. Alors, on va passer en revue quelques éléments importants à considérer lors de l'élaboration d'une stratégie de trading pour un trader. Premier point, c'est l'objectif et le style de trading. Il est important de définir les objectifs, donc vos objectifs de trading, tels que la recherche de profit à court terme ou à long terme, la spéculation sur la volatilité du marché, etc. Identifiez également le style de trading qui vous convient le mieux, qu'il s'agisse du day trading, du scalping, du swing trading, de l'investissement à long terme ou d'autres approches. L'analyse du marché est très importante. Choisissez les méthodes d'analyse que vous souhaitez utiliser pour évaluer les opportunités sur le marché. Cela peut inclure l'analyse technique, qui utilise des indicateurs et des modèles graphiques pour identifier les tendances, les points d'entrée, de sortie, ainsi que l'analyse fondamentale, qui examine plutôt les facteurs économiques, les données financières et les nouvelles économiques, pour évaluer la valeur d'un actif. Alors, je parle d'indicateurs et d'outils. C'est-à-dire que c'est à vous de sélectionner les indicateurs techniques et les outils d'analyse qui correspondent à votre stratégie et à votre style de trading. Cela peut inclure des indicateurs tels que les moyennes mobiles, c'est même souvent les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les oscillateurs stochastiques, le RSI, enfin il y en a pas mal, donc on va dire etc. Ainsi que des outils de dessin de graphique pour le chartisme par exemple et d'analyse des tendances. Il y a la gestion des risques. La gestion des risques permet de déterminer comment vous allez gérer les risques dans votre stratégie. Les risques font partie du trading. Cela peut inclure la définition de niveaux de stop loss pour limiter les pertes, de la gestion de la taille de position en fonction de votre capital disponible et l'utilisation d'ordres take profit pour sécuriser les bénéfices. Avoir un plan de trading est essentiel. Élaborer un plan détaillé qui inclut les règles spécifiques d'entrée, de sortie et de gestion des positions est vraiment essentiel. Le plan de trading doit être clair, objectif et discipliné. Et il doit être suivi de manière cohérente et pour éviter les décisions impulsives ou émotionnelles. Dans le trading, le trader qui est une machine à quelque chose qui est écrit noir sur blanc va réussir. Si vous gérez par les émotions, vous allez perdre. Alors, après, il y a un point qui est aussi crucial, c'est l'évaluation et l'ajustement. Suivez vos performances et évaluez régulièrement votre stratégie. À chaque fin de session, regardez les résultats et analysez les résultats. Identifiez les points forts et les points faibles, apportez des ajustements si nécessaire et continuez à apprendre et à développer vos compétences en trading. Alors, avant de passer à quelques réflexions autour de ma propre expérience et que je partagerai avec vous, n'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si ça vous plaît, laissez un message si vous avez vos propres expériences à partager, ça fera toujours du bien pour tous les autres. Alors, maintenant j'arrive sur la partie des réflexions. Donc il est important pour un trader de comprendre que le développement d'une stratégie de trading efficace nécessite du temps. Ça prend vraiment du temps, vraiment beaucoup de temps. De la pratique, de l'expérience, et voilà. Il est vraiment recommandé de commencer avec une approche simple, il y a des stratégies très simples, et de se concentrer sur la maîtrise de quelques indicateurs techniques ou de quelques techniques avant d'explorer des stratégies plus complexes. L'utilisation d'un compte de démonstration vraiment pour s'entraîner est primordiale, pour vérifier les résultats. Et puis une bonne stratégie n'est pas infaillible, il n'y en a aucune qui est infaillible. Et l'échec est normal dans une stratégie.
Pour contrer les mauvais résultats, il est nécessaire d'avoir des limites écrites et suivies, un money management, des outils de suivi réellement utilisés et une analyse régulière des résultats et des opérations effectuées. Si ce qui a été vu lors de cette vidéo est réellement suivi, la stratégie est juste un mode d'emploi strict que le trader doit suivre à la lettre. Et à chaque fois que vous améliorez une stratégie, écoutez, on repasse sur le compte de démo, on rejoue les opérations passées pour vérifier si c'est mieux ou si ça ne change pas. Et dans le trading, ce n'est pas la quantité de trades, mais la qualité qu'il faut privilégier. Ça, c'est un concept, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Si je vais plus loin, un ratio gain sur perte de 2 et un taux de réussite de 50% permet d'être un résultat neutre. Donc c'est très très bien. Toute évolution d'un de ces paramètres n'est que profitable. Dans cette chaîne, je vais faire des analyses de stratégies qui ont des taux de réussite supérieurs à 70%, que j'ai vérifié et qui fonctionnent. Si vous avez un ratio gain sur perte qui est à 2 ou à 1,5, vous pouvez être gagnant, donc n'hésitez pas à le faire et ça fonctionne très très bien. Et puis surtout, entraînez-vous toujours sur des comptes de démo avant de passer sur un compte réel. Maintenant écoutez, il me reste à vous souhaiter de bons trades, sur compte démo ou compte réel évidemment, et puis soyez prudents quand même sur les marchés, parce que n'oubliez jamais que les marchés sont fourbes.